bienvenue sur Paris United. Aujourd'hui, on est avec Jean-Luc Lemoine. Merci Jean-Luc d'accepter cette interview. Merci. Alors, les gens se demandent, Jean-Luc Lemoine, Paris United, pourquoi? Alors, ceux qui te suivent savent que tu es un fervent supporter du PSG. Et pour ceux qui ne le savaient pas, explique-nous d'où te vient cette passion pour le club parisien. Déjà, j'ai grandi en région parisienne. Donc, il y avait à l'époque le choix entre le PSG ou le Mafra Racing. Ça s'est fait assez rapidement. Non, moi j'ai commencé à m'intéresser au foot, j'avais 10-12 ans. Et juste à ce moment-là, le PSG a gagné sa première Coupe de France. Donc mon premier souvenir du PSG, c'était PSG Saint-Etienne. Ah, le Saint-Etienne de Michel Platini. Exactement, avec le pénalty de Jean-Marc Pilorget, qui avait été formé dans le club où je jouais à l'époque, à Morangis, dans l'Essonne. Et surtout qu'en plus, à cette période-là, alors de tes 20 ans, c'est où tu commences un peu dans le théâtre, où tu loues ta première salle de théâtre parisienne, où tu commences à l'époque où le PSG est racheté par Canal+. Moi je suis né en même temps que le PSG en 70, déjà, donc il y avait un signe. Mais là j'avais 12 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au PSG, et puis après dans les années 90, il y a eu le rachat, et puis j'étais déjà fan du PSG, je me suis abonné au parc. Ouais, est-ce que tu étais abonné, ce que j'allais te demander? J'étais abonné, à l'époque, tu avais des tarifs réduits, des tarifs avantageux pour les abonnés Canal+, donc j'avais sauté sur l'occasion, j'étais étudiant donc j'avais pas de thunes, et donc j'ai passé l'année où Ginola a été recruté en cours de saison. Et ta passion t'est venue aussi de tes parents, ou c'était vraiment toi qui étais fan de foot et c'était pas ton milieu familial? Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout foot dans la famille? Non, pas du tout. Moi, ça m'est venu, et mon père m'a fait plaisir en m'emmenant au Parc des Princes une fois, mais c'était vraiment pour me faire plaisir, quoi. Mon premier match, c'était un PSG Monaco. Je me rappelle, à l'époque, il avait eu des places en tribune jaune. Il y avait encore les tribunes jaunes tout en haut du Parc des Princes. Et en plus, Paris avait perdu. Ouais, en plus, Paris avait perdu. Dans cette période justement du PSG version Canal+, donc où tu as fait tes premiers pas dans le stade, on va dire, tes premiers matchs, est-ce qu'il y a un fait marquant, par exemple, je sais pas, le titre en 94, le deuxième titre de champion de France? Non, le premier... Le premier vrai bon souvenir du Parc des Princes, un match qui te Alors j'étais pas au parc, mais par contre c'est des choses que j'ai suivies. Je me rappelle la finale PSG Nantes, la deuxième finale de Coupe de France. Contre Patrice Loco. Ouais, c'est ça. Non, pas Patrice Loco. Non, c'est avec José Touré, le but de José Touré hallucinant. Et avec le but de Suzic. Suzic venait d'arriver au Parc des Princes, et Suzic c'était mon idole pendant... Enfin, ça reste toujours un des plus grands joueurs qui est passé au Paris Saint-Germain. C'est quand même le PSG, cette époque où le PSG commence à s'affirmer sur la scène européenne. Ouais. La victoire en 96, j'imagine, la Coupe des Coupes, ça devait être pour toi, supporter du PSG, ça devait être grandiose pour le PSG. C'était vachement bien, même si honnêtement la finale n'était pas folle contre le Rapide de Vienne. Rai qui se blesse au début de match. Ouais, c'était pas fou, mais au bout d'un moment, tu te dis bon. Mais ce qui fait que, bizarrement, alors que l'année suivante, finale contre Barcelone, tu dis c'est quand même plus alléchant. Il y avait quelque chose qui s'était débloqué, même si ça restait que la coupe des vainqueurs de coupe. C'était quand même assez énorme, et quand on voit après ce qui s'est passé, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Europa League, tu dis ouais, il fallait bien la savourer. On va faire un saut dans le temps, on va passer directement en 2011, à l'époque où QSI rachète le PSG. Donc évidemment, est-ce que toi, cette période-là, comme tu as connu le PSG, période... Canal+, où on avait moins de moyens, on va dire, on dominait pas la scène française, c'était plus Marseille d'ailleurs à l'époque. Moi j'ai connu l'époque Canal où on était vraiment au combat contre Marseille, même si Marseille ramassait plus de titres. Et puis après il y a eu l'époque où tout le monde se foutait de la gueule du PSG. Et si c'est sûr que l'époque Olympique Capital, ça a été une période un peu noire du club, parce qu'on pensait que les propriétaires américains allaient amener des grands joueurs et surtout des titres, mais malheureusement c'est une période un peu noire du PSG. C'était noir parce que, si tu veux, même les humoristes un peu feignants, ils mettaient PSG dans un sketch et ils faisaient marrer. Justement, c'est ça que je voulais aussi te demander, par rapport à toi qui est un homme de médias qui fait partie du paysage audiovisuel français, du PAF. Comment tu ressens le PSG, comment on en parle? Parce que au-delà des médias sportifs, là, avec les affaires qui sortent beaucoup sur le PSG, comme les Football Leaks ou les fichages ethniques récemment, comment tu perçois le PSG par rapport aux médias? Comment ils le traitent, le PSG? Je sais pas, il y a toujours un rapport particulier avec ce qui fonctionne de toute façon. Moi qui ai vécu plusieurs époques du PSG, je suis absolument pas nostalgique de l'époque où le PSG était la risée de tous. À la base, je suis supporter du PSG et tout, mais je suis super chauvin.
Donc s'il y a un club français qui est en compétition, je suis pour ça. Et je pense très sincèrement qu'il faut que le PSG soit fort, comme il faut que les autres clubs majeurs de France soient forts en Coupe d'Europe pour que la Ligue 1 retrouve un petit peu de valeur. Donc c'est vrai que je suis assez étonné quand d'un seul coup des journaux spécialisés deviennent des tabloïds et finalement il ne faut pas être complaisant avec un club. Par contre, il y a des moments où tu te dis ouais, est-ce qu'on est obligé de chercher toujours le petit truc qui va faire vendre et qui est contre-productif. Pour revenir du coup un peu plus sur le sportif, sur 2011, l'arrivée des Qataris justement, comme je parlais tout à l'heure, le club a changé de dimension clairement avec l'arrivée des nouveaux joueurs, avec Carlo Ancelotti qui remplace Comboiré alors qu'il est à la tête de la Ligue 1 en décembre 2011. Comment tu l'as perçu toi, ce changement de dimension en version Qatari PSG? À la fois c'était un truc qui était impensable quelques années auparavant, donc comme un gros message d'espoir, même si tu dis ouais, c'est évidemment que quand t'as connu, tu dis ouais, tout ce qui révolutionne te bouscule, peut te déstabiliser. En plus les Français aiment pas ça, mais en tout cas en tant que supporter, tu t'es dit tiens, enfin on va avoir des vrais moyens pour rivaliser, parce que ce que je comprenais pas, c'était cette hypocrisie où on idolâtrait des clubs étrangers comme Chelsea ou d'autres. Comme Manchester City. Ouais, qui avaient des fonds étrangers. Par contre, si ça se passait en France, ça devenait sale. Et là, tu dis, bon, bah alors les gars, vous voulez juste souffrir. Vous voulez juste souffrir. C'est compliqué, donc je me suis dit simplement, ouais, on va enfin pouvoir rivaliser avec les autres. Après, on s'est aperçu que c'est pas aussi simple que ça. Et puis, heureusement, il y a de toute façon. Il suffit pas de mettre de l'argent sur la table pour remporter des titres. Sinon on aurait déjà une Ligue des Champions. Ouais, ou deux. Non mais c'est vrai qu'en plus, toi tu suis beaucoup l'actualité du championnat de France. Donc c'est vrai que d'avoir l'arrivée d'investisseurs étrangers pour justement rehausser le niveau de la Ligue 1, attirer les meilleurs joueurs et faire parler la Ligue 1, c'est tout bénef quoi. C'est pour ça aussi que complètement tout le monde en bénéficie, c'est-à-dire que là les droits bien sûr, les droits de la télé ont augmenté. Plus d'un milliard, milliard 300 millions je crois. Le problème c'est que ça augmente aussi à côté, donc il y a toujours un déséquilibre par rapport à la première ligue. Mais bon, ça augmente. Et s'il n'y avait pas quelques locomotives comme Paris, comme Lyon, comme Marseille. Qui est passé aussi sous investisseurs, puisque c'est Franck McCourt, l'américain, qui a racheté le club. Donc ça donne aussi des idées à des investisseurs étrangers, comme par exemple à Bordeaux aussi. Après, Franck McCourt, c'est compliqué parce que tu t'aperçois que si tu n'as pas une hyperpuissance financière, tu peux passer sous pavillon étranger. Enfin, on l'avait vu avec Colonie Capital, c'est pas parce que des fonds étrangers arrivent que tout va s'arranger. Ça coûte très cher. Sauf que on a une espèce de pudeur en France par rapport à ça. Ça dérange pas quand ça se passe à l'étranger, quand les clubs étrangers s'accommodent comme ils veulent du fair play financier. Mais en France, c'est sale. Bon, pour revenir sur le PSG de cette année, qu'est-ce que tu penses du PSG de cette année sous Thomas Tuchel? Déjà, la communication, je trouve formidable. Tuchel, je me rappelle qu'on disait qu'il était assez caractériel, qu'il pouvait claquer la porte et tout, et il est fort possible qu'il le fasse. Mais par contre, c'est quelqu'un qui réussit en plus dans un français plutôt pas mal pour quelqu'un qui vient d'arriver. Les Allemands en plus apprennent le français très tôt. Tout le monde s'est foutu un peu de lui parce qu'il câlinait ses joueurs, mais force est de constater que visiblement le message passe. Et on a l'impression qu'il a des idées, qu'il est réactif, je sais pas, Emery il n'était pas désagréable, mais il y avait une crainte, tu veux dire, presque s'excuser d'être au club, ouais, un peu toujours il porte sur lui un côté chien battu qui fait que d'un seul coup tu dis et ouais, peut-être les joueurs n'ont pas envie de se dire se sont peut-être dit on va peut-être pas se battre pour lui, ou parce qu'il n'incarne pas justement peut-être ce qui manque au PSG, c'est-à-dire cette grinta en Ligue des Champions, d'avoir l'intensité pendant 90 minutes pour tenir un match, ce qui nous a manqué sur certaines rencontres. Ouais, peut-être, même si honnêtement PSG Barcelone au match aller, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu ces dernières années. Au niveau du rendu et tout, c'était fabuleux. Et ça, c'est un match qui était dirigé par Emery, donc ça, il faut lui rendre ça. Maintenant, on avait l'impression que c'était friable et qu'il y avait une espèce de plafond de verre qu'on franchirait jamais. Avec Tourelle, on se dit que c'est possible, même si c'est certainement l'équipe la plus déséquilibrée que j'ai vue depuis des années, depuis même que le Qatar est arrivé. Je pense qu'il manque un petit milieu de terrain pour compléter l'effectif. C'est-à-dire que c'est très joli, c'est-à-dire que la déco est bien faite. L'arrière et l'avant est bien fait, mais au milieu, il y a
Un no man's land, c'est très très compliqué. Est-ce que tu avais vu le match, j'imagine que tu avais vu le match retour PSG-Liverpool Ouais. Le match retour au Parc des Princes où le PSG avait mis cette intensité justement. Est-ce que tu t'es dit vraiment le PSG peut faire quelque chose cette année avec des champions avec ce genre de match? Parce que c'est des matchs, c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de voir et on se disait que si le PSG sortait pas de cette poule, ça aurait été une élimination de les poules, ça aurait été catastrophique pour le club. Mais par ce succès et par justement on va dire la motivation qu'ils ont montrée dans le match, c'est vrai que on peut croire cette année peut-être que le PSG fasse quelque chose. Ouais, c'est possible, mais même déjà avant Liverpool, Naples-PSG, tu sentais qu'il y avait une implication et qu'ils étaient costauds. Parce que quand j'avais vu Liverpool-PSG ou même PSG-Naples, tu te dis ouais, ça va être très 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 compliqué. Là, sur la phase retour des matchs de poule, tu dis oui, il y a des possibilités. Même si franchement PSG-Liverpool, dès qu'ils se prennent le but, ça revient très friable et tu sens que tout ça c'est très fragile. Justement, c'est ça aussi qu'on reproche au PSG, c'est de redevenir fébrile et de lâcher complètement le match. Et là, justement, ils ont réussi à garder ce cap, ce rythme. Et peut-être aussi par la patte Tourelle qui, à la mi-temps, juste en plus, ils se prennent le but Di Maria coûte le penalty juste avant la mi-temps. Donc c'est vrai qu'ils reprennent la deuxième période d'un autre visage. Donc, c'est ça que Tourelle a apporté justement de. Bah ouais, mais en même temps sur la deuxième mi-temps PSG Liverpool, on a plus t'as retrouvé tes doutes. T'as retrouvé tes doutes. Mais au moins on a tout défensivement. Au moins en match de poule, il y a eu de l'adversité et c'est la première fois depuis très longtemps. Donc ouais, j'ai hâte de voir PSG Manchester United pour voir comment ça passe. Comment tu situes les chances de Manchester, Paris face à Manchester? Surtout que Manchester, United s'est refait la cerise avec le départ de Mourinho. Bah après, après, à part le match de Tottenham, ils n'ont pas non plus rencontré des cadors Manchester. Et sur le match de Tottenham, normalement, Tottenham doit marquer 3-4. C'est vrai que les matchs contre les petits adversaires, justement, que tu cites, même avec Mourinho, ils ne les gagnaient pas. Ils avaient non, il y a eu une embellie, c'est sûr. Il y a une envie. Tu sens que Pogba est transfiguré parce que il a pris les clés du camion. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que si tu veux, honnêtement, j'aurais eu plus peur avec Mourinho parce qu'il aurait pu faire un sale coup et puis au niveau tactique, c'est quand même un malin. Quand Solskjaer est arrivé, les premiers matchs, je me dis bon, potentiellement, normalement le PSG est au-dessus. Après, ils enchaînent comme une série de victoires. Et puis nous on perd Verratti, là on attend ce qui va se passer avec Neymar. Donc il faut voir parce que si ça continue, si on continue à perdre un joueur par match. Si on se fait éliminer encore les huitièmes de finale, ça sera encore une année de perdue et il faudra attendre l'année prochaine. Quoi. Ouais, mais. Alors toi je sais pas comment, toi supporter parisien, t'as vécu toutes les éliminations, l'attente d'une Ligue des Champions. Non, je suis comme tout le monde, hein. La remontada c'était une catastrophe. Ouais. En plus je me rappelle. Tu l'as vu où toi le match alors? Tu l'as vu où? C'était horrible, en voiture, je partais sur une date de tournée, j'avais enregistré un touche pas à mon poste juste avant et j'ai fini sur mon téléphone portable comme ça. Non, regardez, parce que j'avais quelqu'un qui était avec moi qui conduisait et puis moi j'étais là, donc il y avait la liaison qui sautait et à chaque fois que ça revenait, il y avait un but en plus pour Barcelone. Je me suis dit waouh! Et donc ce qui fait que je me suis fini sur une aire d'autoroute à bouffer un sandwich triangle. C'était le fin fond de la solitude. Ah c'était la bonne soirée, la soirée tragique quoi. Ah ouais mais tu te dis non mais en plus tu sens que d'un seul coup ça se dérobe, ça restera un traumatisme. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu la Super Coupe d'Europe contre la Juve, il y a eu plein de trucs, on ne peut pas les effacer. Maintenant ça fait partie de l'histoire, et puis c'est ça qui est bien aussi, c'est que un an plus tard tu y crois et l'année suivante contre le Real Madrid on se dit allez ça va passer. Malheureusement il nous manque Neymar, voilà, comme d'habitude on a un absent, on a Verratti qui se fait expulser au retour, donc des éléments un peu aussi qui viennent un peu entacher les matchs du PSG. Ouais, et puis pareil, c'est-à-dire qu'ils tiennent bien le match et puis après ils se prennent 3 buts enfin ça enquille à la fin toujours friable mentalement. Je sais pas, ce que dégage Tourelle, c'est plus de confiance aussi. Tu sens que c'est un vrai leader. Il donne de l'espoir, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que l'équipe était déséquilibrée, et bizarrement tu dis que ce mec-là il peut trouver une solution. Est-ce que par exemple le fait d'avoir replacé Neymar en numéro 10, en meneur de jeu, est-ce que tu trouves que c'est une bonne solution pour ce PSG-là et pour Neymar honnêtement je trouve que c'est très bien parce que de toute façon il dézonnait à mort et ça déséquilibrait au contraire l'équipe parce que justement il redescendait quoi qu'il arrive, là au moins les choses sont claires et puis il est vachement plus influent.
Non, je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais. Et justement, alors pour revenir sur ton cas de supporter du PSG, toi qui a un agenda bien rempli avec entre tes spectacles, tes émissions télévisées ou radio, est-ce que tu as le temps de regarder les matchs du PSG? Parce que j'ai vu récemment, par exemple, que tu étais au match PSG Guingamp, je crois, de Coupe de la Ligue. Ta gueule, j'ai pété voir le PSG depuis je sais pas combien de temps. Oui, tu vas voir PSG Guingamp. Voilà, le chat noir en gros, c'est ça. Ah ouais. Et puis 10 jours plus tard, ils mettent 9-0. Tu sais. T'étais pas au bon PSG Guingamp. Ah, le mec, ouais, il a l'œil. Est-ce que tu as le temps justement d'aller voir les matchs au parc ou est-ce que finalement tu regardes des fois quand tu rentres chez toi des résumés ou... Non, je regarde tous les matchs du PSG, ce qui fait que je suis comme tout le monde. J'ai pris tous les abonnements, donc j'ai un emprunt sur 3 ans pour payer tous les abonnements, toutes les offres de foot. Et avec Mediapro, on va être bien. Et puis ils espèrent mettre les abonnements à 29 €, ils espèrent avoir 3 millions d'abonnés rapidement, donc on verra bien. Mais je pense qu'ils ne savent pas comment les gens consomment le foot en France. Mais... Je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Mais bon, écoute, non, t'arrives à avoir le temps. Ouais, j'essaye. Et puis c'est vrai qu'avant, j'allais au parc, j'avais la chance de me faire aussi inviter dans la tribune officielle et tout. Après, avec l'arrivée des Qataris, il y a eu plus de demandes. Bien sûr. Et très sincèrement, j'avais la flemme, j'avais pas envie d'aller quémander, d'aller gratter et tout. Donc j'y vais de moins en moins, mais par contre, je regarde tous les matchs. Comment tu consommes en fait l'actualité du PSG? Je regarde tous les sites qui parlent du PSG, dont Paris United. Et même ça me prend beaucoup trop de temps parce que quand j'écris, je passe beaucoup de temps à écrire chez moi et j'ai tendance à perdre beaucoup de temps à traîner sur tous ces sites en espérant qu'une nouvelle va arriver sur Canal Supporter, sur MaxiFoot, et des fois tu dis t'es con en fait, il y a 5 minutes t'es déjà passé t'es dans une boucle infernale où tu relances. Surtout les périodes de mercato, ouais. Ah bah les périodes de mercato, ouais, je suis sur Twitter, je regarde les tendances et quand d'un seul coup t'as un nom qui sort un petit peu trop, tu te dis il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité média de ces temps-ci? Mon actualité média est très limitée puisque j'ai arrêté touche pas à mon poste refait la semaine et donc là je suis sur d'autres projets et puis j'écris. Je bosse sur un bouquin et puis sur des nouvelles choses pour la scène. Parce que tu produis tes spectacles, est-ce que tu es en train d'écrire justement un nouveau spectacle? Ouais, j'ai pris des notes et puis je commence à gratter des choses. Donc là, c'est des phases un peu plus sous-marins, mais que j'aime bien aussi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Jean-Luc, c'était très sympa de nous avoir accordé cette interview. Et donc, où est-ce qu'on peut se faire coiffer comme Julian Draxler? Pourquoi? Parce que j'ai la même coupe? Ouais. Donc c'est vrai qu'on m'a déjà comparé à Roland Draxler. Alors j'ai un petit coiffeur, mais il n'est pas d'ici. Moi je viens de Bar-le-Duc en Lorraine, en Meuse. Donc si vous voulez, il est très sympa, il prend 10 €, c'est super. Donc si tu veux la même coupe, Jean-Luc. C'est-à-dire que ce que tu économises sur la coiffure, tu le mets dans le voyage. C'est ça exactement. Ouais. Et dans les places au parc. Voilà. Il faut qu'on parle. Merci beaucoup Jean-Luc, c'était très sympa. Merci.